Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer maintenant, Inch'Allah ta'ala. Bon, c'était la première fois, donc il fallait régler certaines choses qui ont pris plus de temps que prévu. Donc, le projet c'est quoi? Le projet c'est que, Inch'Allah, tous les mercredis, à partir de maintenant, après si ça change, je vous dirai si on ajoutera des cours, mais pour le moment, chaque mercredi, on va faire un cours d'arabe et on va commencer au niveau zéro pour ceux qui ne savent pas du tout lire, ni écrire, ni parler l'arabe. Et petit à petit, Inch'Allah, on montera en niveau, on montera en niveau. Donc, comme d'habitude, c'est un live, donc vous recevez le lien du cours quelques minutes avant chaque cours et pour cela, il faut envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. D'accord? Vous envoyez un mail et à partir de là, je vous enverrai, Inch'Allah, quelques minutes avant chaque cours, le lien du live sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Moi, je vais utiliser un support qui est un cahier en fait, comme un cahier, c'est sur ma tablette, et je vais écrire et vous expliquer. Et vous, je vous invite à utiliser un cahier et un stylo pour pouvoir faire des exercices que je vous donnerai à faire. Et si, Inch'Allah, il y a du temps, et donc si le temps me le permet, on essaiera d'augmenter la cadence par la suite et de faire 2 cours par semaine, pourquoi pas. Ensuite, donc les cours à l'origine, c'était censé être des formations payantes, et j'ai choisi pour le moment de les faire sur YouTube pour que personne ne soit privé, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Euh, Comme ça, tout le monde pourra y participer, Inch'Allah. Et d'un autre côté, ceux qui veulent participer, il y a un lien Tipeee sur la chaîne L'Arabe Simplement, que vous pouvez trouver sur la rubrique à propos, dans la rubrique à propos. Et ça permet de faire un don si vous le souhaitez, afin que les cours restent disponibles pour tout le monde et pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de payer des formations. Voilà. Donc on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la première chose que vous remarquez, c'est que quand on écrit en arabe, on écrit de droite vers la gauche. C'est pas comme dans les langues latines, où on va écrire de la gauche vers la droite. Donc, la langue arabe, le sens d'écriture de la langue arabe, c'est de la droite vers la gauche. Ici, il y a écrit par exemple Assalamu alayka ya akhi. On commence ici. Assalamu alayka ya akhi. Donc de la droite vers la gauche. C'est ainsi qu'on écrit en arabe. Inch'Allah, ces pages que j'ai préparées, je vous les mettrai dans la description. Donc à côté du titre, il y a une flèche. Si vous cliquez sur cette flèche, vous accédez à la description de la vidéo. Et dedans, je mettrai les pages que je vous donnerai au fur et à mesure. Mais bon, principalement, ce qu'il est important d'avoir, c'est un cahier et un stylo. Comme ça, on va écrire. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Pour commencer, je tenais à vous dire que c'est facile d'apprendre la langue arabe. Ne vous dites pas que c'est compliqué, ne vous dites pas que c'est difficile. Vraiment, c'est facile. C'est facile d'apprendre l'arabe. Et plus vous apprendrez, Inch'Allah ta'ala, et plus vous vous rendrez compte de la facilité et de la beauté de la langue arabe. On va commencer par apprendre les lettres de la langue arabe. Et dès que vous connaissez les lettres en arabe, c'est facile. Il suffit de les rassembler et de lire. C'est pas comme en français par exemple où quand tu as un O avec un U, tu vas devoir lire OU. Et quand tu as un E avec un N, tu vas dire en. Et quand tu as E, A, U, tu vas dire O. Et quand tu as O, U, X, il ne faut pas prononcer le X. Et bref, vous avez compris. Ça, c'est dans certaines langues. En arabe, des lettres que l'on ne va pas prononcer, c'est extrêmement rare. Ça arrive,
mais c'est pas aussi courant que dans la langue française, par exemple. Donc, à partir du moment où tu as appris, les lettres de l'alphabet, comme ici, la lettre B, vous arrivez à lire ou je grossis le plan? Donc, tu as appris la lettre. Tu as appris à utiliser les voyelles qu'on appelle la fatha, la dhamma et la kasra. La voyelle fatha, c'est le son A. La voyelle dhamma, c'est le son OU. Et la voyelle kasra, c'est le son I. Dès que tu connais ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles courtes, et que tu apprends également les voyelles longues pour pouvoir prolonger certaines lettres, après ça y est, tu as juste à assembler les lettres avec leurs voyelles et à lire. Donc vraiment, c'est facile. Le point est trop petit, me dit-on. Je vais essayer de grossir du coup. Là, ça va, tu le vois le point. D'accord. Donc, on va commencer par apprendre quelques lettres, mais avant, je vous donne une vision générale de toutes les lettres de l'alphabet arabe. Donc, la langue arabe possède un alphabet composé de 28 lettres. Parfois, vous allez entendre 29 lettres. Oui, il y a une divergence sur le sujet, mais on verra que c'est une divergence dans l'explication, mais au final, ça reviendra au même. Donc, la langue arabe possède un alphabet composé de 28 lettres. Certaines d'entre elles ressemblent au français, comme la lettre B, équivalent du B. Quand tu dis B en français, c'est pas compliqué pour toi finalement de dire B en arabe. D'autres, c'est-à-dire d'autres lettres, n'ont pas d'équivalent en français. Par exemple, il n'y a pas de ha en français. Il n'y a pas de kha en français. Quoique, je reviens sur ce que je vais dire. Le kha, on verra que ça existe en français, comme quand tu dis un crabe. En fait, c'est la lettre R qui parfois en français se prononce kha. Mais d'autres lettres, comme par exemple le ha, le dad. Le dad, tu ne le trouves dans aucune langue de toute manière. Il n'y a que la langue arabe qui possède la lettre dad. Et d'autres lettres comme le ta, le va, le ayn, le qaf. Donc ce sont des lettres qui n'existent pas dans la langue française. Donc on va prendre un certain temps, Inch'Allah, et on va les répéter ensemble pour bien les prononcer. Et il y a d'autres lettres pour lesquelles ça sera très facile de les apprendre parce que il y a à peu près ou il y a quasiment exactement la même lettre en français. Masha'Allah, je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. 450 personnes. Ça serait bien si vous étiez tous présents dans les cours de religion également. Hein, parce que apprendre l'arabe, c'est éminemment bien entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ahibbul arabiyyata li thalath li'anni arabi wal Qur'an arabi wa lughata ahli al-jannah al-arabiyya, c'est-à-dire aimer la langue arabe pour trois choses, parce que je suis arabe, parce que le Coran est en arabe et parce que la langue des gens du paradis sera la langue arabe. Donc évidemment, c'est très bien d'apprendre la langue arabe. Mais plus important encore, il y a apprendre la science de la religion. Et bien entendu, la langue arabe est un moyen et une passerelle qui va permettre d'apprendre encore plus et de maîtriser encore plus les sciences de la religion. Il est nécessaire d'apprendre l'arabe pour dépasser un certain plafond dans la science et avoir encore plus de connaissances dans la religion. Parce que pour comprendre le Coran, tu as besoin de l'arabe. Pour comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as besoin de l'arabe. Et pour beaucoup de sciences, tu as besoin de l'arabe. Donc, l'arabe c'est très important. Et mettez une bonne intention lorsque vous apprenez la langue arabe parce que c'est un devoir d'ordre communautaire d'apprendre l'arabe. Parce que comme je viens de dire, l'arabe est nécessaire pour accéder aux sciences de la religion. Mais ne concentrez pas toute votre énergie dans l'apprentissage de la langue arabe au détriment de l'apprentissage de la langue au détriment de l'apprentissage de la religion. Donc je vous rappelle qu'il y a cours tous les lundis sur la croyance musulmane, sur le tawhid. Il y a cours également tous les jeudis et après en fonction des périodes, il se peut que nous donnions qu'il y ait cours tous les jours pendant une semaine par exemple. Donc je suis très content de vous voir nombreux dans ce cours. Et j'aimerais vous voir aussi nombreux dans les cours de religion. Et bien entendu,
pour recevoir les liens des cours de religion, quelques minutes avant chaque cours, vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Très bien. Donc, les lettres de l'alphabet. Première lettre, est-ce que c'est suffisamment gros? Tiens, je vais augmenter le volume, ou plutôt la taille, voilà, je cherchais le mot. La première lettre, c'est la lettre Alif. Donc on la prononce. Vous voyez le point rouge ou pas? Je pense que vous le voyez. La première lettre, on l'appelle Alif. Et on la prononce A ou I en fonction de sa voyelle. Comme je vous ai dit, il y a 3 voyelles courtes. Le petit trait oblique que tu mets au-dessus d'une lettre, c'est le son E. Donc la Hamza ici, et le Alif, tu vas le prononcer avec cette voyelle-là, E. Avec cette voyelle-là qui ressemble à une boucle, tu vas la prononcer OU. Et avec la Hamza qu'on va mettre en bas, et une kasra, donc le trait que tu mets sous la lettre, tu vas dire I. Donc cette lettre, on l'appelle le Alif. Ne vous inquiétez pas, tout ça on va y venir. Là je vous fais juste un briefing, pas un débriefing, un briefing. Donc je vous fais un résumé de toutes les lettres, et après on les verra une par une, on apprendra à les écrire, en attaché, en détaché, etc. D'accord? Donc, alors il y a quelqu'un qui écrit « Il fait froid dehors ». Ah, on est nombreux parce qu'il fait froid dehors, j'espère que ça va continuer comme ça. Ok, je viens de te comprendre. Oui, peut-être, peut-être. Alhamdulillah. Donc, la lettre, on l'appelle Alif. Répétez après moi. Alif. Alif. La lettre suivante, c'est le Ba. Le Ba, c'est comme le B en français. Donc, si je mets cette voyelle, je vais dire Ba. Si je mets cette voyelle, je vais dire Bi. Et si je mets cette voyelle, je vais dire Bou. D'accord? Je répète. Ba. Bi. Bou. Et la lettre en elle-même, quand il n'y a pas de voyelle, on dit que c'est la lettre Ba. Ba. D'accord? Donc répétez après moi. Alif. Ba. Non, tu n'as pas besoin d'écrire maintenant. Les lettres, je vais vous les envoyer. Je vous les mettrai, je pense, demain, Inch'Allah, dans la description de la vidéo. Et de toute manière, on s'entraînera à écrire les lettres. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, juste concentrez-vous sur l'observation et sur la prononciation. Là, c'est comme un B en français. Sauf qu'on dit Ba. La lettre, elle s'appelle Ba. Répétez. Ba. Ba. On va passer à la lettre suivante. Ta. C'est comme un T en français. Vous remarquerez que j'ai pas dit ta. J'ai pas dit ba. J'ai pas dit a. Parce que la fatha, qui est le nom de la voyelle, pas la peine d'écrire, hein, tout ça on l'écrira plus tard. La fatha, qui est le nom de la voyelle supérieure, qui permet de faire le son E, pour la plupart des lettres, elle est légère, cette voyelle. On va pas dire ba, on va dire ba. Pour cette lettre, on va dire ba, si je mets cette voyelle. Pour cette lettre, on va dire ta. On ne dit pas ta. On dit ta. C'est comme un E accent grave, en fait. Ta. D'accord? Donc, répétez après moi. Ta. 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 Très bien. On passe à la suite. Cette lettre-là, elle n'existe pas en français. Mais vous la connaissez si vous parlez un peu l'anglais. Quand tu parles en anglais et tu veux dire je pense, tu vas dire quoi? I think, n'est-ce pas? Donc le T et le H en anglais, ça se prononce think, the. I think. Eh ben, cette lettre-là, c'est à peu près la même chose. Tu vas dire the. Comment tu le prononces
Alors, je vous invite à ne pas poser les questions maintenant, parce que ça va perturber les lecteurs. Et moi aussi, ça va me perturber, sauf s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce que je suis en train de dire maintenant. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dans ce cas-là, demandez-moi de répéter. Je répète, je peux répéter 100 fois, il n'y a aucun problème. C'est pas moi qui vais être dérangé si vous me demandez de répéter. Mais des questions subsidiaires, si je puis dire, essayez de les laisser pour la fin du cours, Inch'Allah ta'ala. Donc je répète, cette lettre, ça s'appelle le tha. Et le tha, alors je répète un peu, hop. Je vous invite à pas trop commenter, sauf si vraiment il y a quelque chose à commenter, pour pas, comme j'ai dit, perturber. Donc, la lettre tha, comment tu la prononces? Il faut que tu sortes ta langue et qu'elle tape les dents du haut, les incisives du haut, elle entre en contact avec elle. Donc tu vas sortir un peu ta langue et tu vas dire tha, tha. C'est pas c'est pas un S. Non, tu sors ta langue de sorte à ce que le bout de ta langue, il touche les dents du haut. Tha, tha. Donc répétez après moi. Tha, tha, tha. Alors, dans certains pays, ne croyez pas que ceux qui savent parler arabe du fait de leur dialecte, ils maîtrisent la prononciation de ces lettres. Au contraire, il est parfois plus facile pour quelqu'un qui ne connaissait pas la prononciation de ces lettres de les prononcer correctement lorsqu'il apprend le Coran et lorsqu'il apprend le Tajwid que d'autres personnes qui ont un dialecte arabe. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes. Par exemple, beaucoup de gens, dans certains pays, la lettre tha, ils la prononcent comme la lettre ta. Au lieu de dire tha, ils disent ta. La neige, on dit athalj. Eux, ils disent atalj. Et donc, du fait qu'ils ont pris l'habitude de prononcer cette lettre comme cette lettre, ça devient, après des années et des années, plus difficile pour eux de distinguer ces deux lettres que pour une personne qui ne connaissait pas dès le départ. Donc, c'est pour cela que là, on essaye de faire un travail qui va nous aider, Inch'Allah, même lorsqu'on apprendra le Coran. Mais ça ne sera pas sur cette chaîne, je pense. Peut-être qu'on ouvrira une troisième chaîne pour essayer de désengorger un peu la chaîne d'Islam simplement. En tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est très important pour la suite. Pas que pour parler en arabe, mais également pour déjà réciter le Coran, qui est très important. Donc, répétez après moi, tha, en sortant la langue. Tha, tha. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, peut-on retirer ou verrouiller les commentaires pour suivre les cours? Alors, toi, tu peux retirer les commentaires. Moi, si je les retire, je vais avoir l'impression de parler tout seul. Bon, vous me direz, je le fais d'habitude dans les autres cours. Enfin, il m'arrive de le faire, en tout cas de ne pas regarder les commentaires. Mais là, ça me donne vraiment une impression qu'on est dans une classe et qu'il y a de l'interactivité. Mais ayez de l'indulgence pour les 487 autres personnes qui sont présentes en ne spammant pas le forum de discussion, le chat, et en écrivant que s'il y a nécessité. Barakallahu fikum. On passe à la suite. Cette lettre, très jolie lettre, elle s'appelle le jim. Le jim. Donc, pareil, avec la voyelle supérieure, je vais dire ja, avec la voyelle inférieure, je vais dire ji, et avec la boucle au-dessus, je vais dire ju. Là, je ne vous fais pas répéter les voyelles pour pas que vous vous perdiez, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, la lettre, elle s'appelle jim. Attention à ne pas dire jim. D'accord? En fait, jim, c'est un peu comme, c'est pas exactement, d'accord? C'est pas pareil, hein, pour ceux qui veulent de la précision, mais c'est un peu comme s'il y avait un D devant. C'est pas vraiment un D parce que le D est avec le bout de la langue. Or, la lettre jim, elle est plus en retrait, plus vers le milieu de la bouche. Mais c'est un peu comme s'il y avait un D devant. Donc, répétez après moi. Jim. Jim. Jim.
Donc on va dire ja, ju, ji, etc. Comme on verra plus tard. Mais là, il est important de ne pas dire jim. Pour ceux qui lisent le Coran ou qui récitent le Coran, la lettre jim, ja, ju, ji, n'existe pas dans la langue arabe. La lettre jim n'existe pas. On dit toujours ja, ju, ji. El jim. Ensuite, la lettre suivante, le ha. Le ha, c'est une lettre qui est au milieu de la gorge. Elle n'existe pas en français. Donc, faites-la sortir du centre du milieu de la gorge. Parce qu'il y a 6 lettres dans la gorge. A, ha, ha, a, kha, ra. Et vers le milieu, il y a le ha. Donc, répétez après moi. Ha, ha, ha. Si vous n'y arrivez pas, on va s'entraîner, Inch'Allah. Ensuite, cette lettre, c'est le kha. Le kha. Donc, répétez. Et vous voyez que c'est la première lettre où je la prononce avec un accent grave. Je ne dis pas khe, mais je dis kha. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a quelques lettres qui se prononcent de façon grave, mais la plupart de lettres se prononcent de façon légère, aiguë. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Kha. Donc le kha, il est plus grave. Donc répétez après moi. Kha. Kha. Comment on prononce cette lettre? C'est comme le R en français de certains mots. Parce que le R, des fois tu le prononces R. Tu vas dire par exemple bonjour. Tu vas dire R de bonjour. Ou bien la route. La route. Ou bien le renard. N'est-ce pas? Avec un D ou un T? Avec un D. Le renard. Mais des fois, le R, tu le prononces autrement. Comme par exemple, un crapaud. Tu dis pas un grabeau, un grappeau, un grappeau. Non, là tu fais pas un R comme la route, mais tu dis un crapaud, un crabe. Vous entendez cette lettre? Kha, un crabe. Donc parfois vous la prononcez, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous la prononcez dans la langue française. D'accord? Donc c'est cette lettre-là du crabe qui ressemble à la lettre arabe qui est le kha. Bien sûr, elle sera plus grave. Kha. Répétez. Kha. Comment j'écris crapaud? Ah, crapaud c'est AUD. Oh la honte. Crapaud. C'est comme ça que ça s'écrit? Voilà, il y a Bertrand qui a dit heureux d'apprendre. Mais tiens, Bertrand. Bertrand. Tran. Avec un D, Bertrand. Ouais. Donc, le R ici, on ne dit pas Bertrand, Bertrand. Non, on dit Bertrand, Bertrand, Ran. Et quand tu as dit heureux d'apprendre, regarde là. Heureux. Donc là, c'est un R que tu prononces comme un R normal. Heureux. Et après, tu dis d'apprendre. D'apprendre. Et là, tu as le premier R qui ne se prononce pas comme le deuxième. Apprendre. Donc, le Kh ici, là, c'est celui-là qu'on va prononcer en disant Kha. 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 Ok? Ensuite, on a le del. C'est facile, c'est un peu comme un D en français. Del. Répétez. Del. Del. Et après, on a une lettre qui n'existe pas en français, c'est le zel. Le zel. Comment on la prononce? En sortant sa langue, encore une fois, de sorte à ce qu'elle tape les dents du haut. The. Dites the. C'est pas z, c'est pas... La langue, elle n'est pas à l'intérieur de la bouche. Elle sort de la bouche. Zel. Zel. C'est pas zel. Pour ceux qui récitent la Fatiha, parfois ils disent Al-lazina. Sirat al-lazina. Non. Al-lazina, c'est pas correct. Parce que c'est une autre lettre, le zey, comme on va voir. Ici, on parle du zel. Et donc, il faut sortir la langue. Sirat al-lazina. Al-lazina.
Donc répétez après moi en sortant votre langue, de sorte à ce qu'elle tape les dents du haut. Dhal. 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 Très bien. Je vais lire les autres, moi, tout seul, parce que sinon on va passer toute l'heure à faire ça, alors qu'on va venir sur ces lettres petit à petit, Inch'Allah. Donc on a ensuite la lettre Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو et ya. Donc voilà les 28 lettres de l'alphabet. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours, on fera des exercices un peu comme on a fait aujourd'hui. On répétera ensemble. Mais là, c'était pour vous donner une idée que certaines lettres, elles ressemblent aux lettres françaises et d'autres lettres n'ont pas d'équivalent en langue française, comme j'ai écrit un peu plus haut. Voilà. Et on va commencer par la lettre B. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne commence pas par la lettre Alif, qui est la première lettre? C'est parce que la lettre Alif, elle s'écrit de différentes manières en fonction de la place dans laquelle elle se trouve. Donc elle est un peu plus complexe que les autres lettres. C'est pour ça qu'on va commencer par les 3 premières lettres qui sont les lettres qui se ressemblent. Hein. Vous aurez remarqué que certaines lettres se ressemblent et donc c'est facile à apprendre. La première de ces 3 lettres, qui ressemble un peu à des barques, c'est la lettre B. La lettre B, on voit qu'elle a une écriture. Quand elle est toute seule, quand elle est isolée, elle s'écrit d'une autre manière quand elle est en début de mot, elle s'écrit d'une autre manière quand elle est en milieu de mot, et elle s'écrit encore d'une autre manière quand elle est en fin de mot. Dès que tu apprends ces 4 écritures, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, ça y est, tu sauras écrire la lettre B. Un petit problème de réseau. Ok, ça a l'air bon. Donc, vous êtes encore avec moi? Le premier cours ne va pas durer longtemps, Inch'Allah. Et oui, pour la personne qui demande, la vidéo, elle va rester sur YouTube. Abonne-toi, active la cloche et tu as accès quand tu veux à la vidéo, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, on va voir comment on écrit la lettre B quand elle est isolée. Après, les autres formes, on ne va pas voir en détail comment les écrire, mais je vous invite à recopier tout simplement. Le support sera disponible à partir de demain dans la description, et vous n'aurez plus qu'à recopier et faire des lignes comme ça. D'accord? Donc vous faites plein de lignes. Mais là, on va juste voir comment on écrit la lettre B. La lettre B. Alors oui, si tu veux, tu fais un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, et tu mets un point. Maintenant, une façon plus précise d'écrire la lettre B, c'est premièrement de faire un petit trait qui est penché et qui est courbé. Donc il est penché, ça veut dire qu'il n'est pas vertical comme ça. Il est penché. Et il est courbé, ça veut dire qu'il n'est pas droit. Tu ne fais pas un trait droit comme ça. Et tu ne fais pas un trait vertical. Donc tu vas le faire penché, incliné, c'est-à-dire tout en étant courbé. D'accord? Et c'est un petit trait.
incliné et courbé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de cette lettre, c'est de faire un trait à peu près horizontal, mais qui va descendre un peu jusqu'à arriver à la ligne. Pourquoi? Parce que quand tu as fait ton petit trait vertical, si tu remarques bien, tu as laissé l'espace d'un point avant d'arriver à la ligne. Est-ce que c'est assez gros ou vous avez besoin que je grossisse encore plus? Donc, j'attends que vous répondiez parce qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et à peu près 30 secondes avec le moment où vous entendez. C'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. C'est sûr qu'en présentiel, c'est plus pratique. Mais bon. En présentiel, c'est difficile de réunir 500 personnes. C'est bon comme ça? Ok. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, j'ai dit, c'est de faire un trait horizontal, mais qui va descendre jusqu'à arriver sur la ligne. Donc les deux premiers tiers vont être au-dessus de la ligne et ils vont aller vers le bas. Et la fin, elle va se retrouver sur la ligne. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de faire un trait qui va dans l'autre sens par rapport au premier. Donc il sera courbé aussi. Et il va remonter. Bon, c'est un peu mal fait. C'est un peu difficile sur la tablette avec le stylet, le pencil. Mais vous, avec le stylo, entraînez-vous à le faire de sorte à ce que ce soit plus joli, Inch'Allah. Donc je reprends. Première étape. Un petit trait vertical qui n'est pas si vertical que ça. Il est un peu incliné. Il est un peu courbé, donc il n'est pas droit. Et il ne va pas jusqu'à la ligne. Deuxième étape, je descends jusqu'à la ligne. Et troisième étape, je remonte en faisant une petite courbure également. Et il y a un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que le troisième trait ne doit pas être aussi élevé que le premier trait. Il se retrouve un peu plus bas. Je reprends. Première étape. Deuxième étape. Et troisième étape. Ça, c'est la lettre B. Donc, et bien sûr, après, tu mets un point en dessous. Au milieu, en dessous. C'est la lettre B. Donc moi, ce que je vous invite à faire pour le prochain cours, c'est déjà de vous entraîner en faisant beaucoup de lignes, mais en essayant de vous appliquer à faire plusieurs fois la lettre B. En 3 étapes. D'accord? Comme ça. Et il n'y a pas de mal au début à séparer les 3 étapes, comme j'ai fait moi. Ça veut dire que tu vas faire première étape, deuxième étape, troisième étape, même si tu les sépares. C'est comme quand tu fais du kung-fu ou bien tu fais du tennis. Au début, tu apprends le geste. Et quand tu apprends le geste, l'entraîneur, il te dit, fais petit à petit. Ne va pas vite. Parce que si tu vas vite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller vite, mais avec un mauvais geste. Et donc, sur le coup, tu seras bon, mais après, tu ne vas pas t'améliorer. Tu auras un plafond de verre au-dessus de ta tête qui ne te permettra pas d'avancer encore mieux, d'être encore plus fort. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu as mal appris le geste, n'est-ce pas? Là, c'est pareil. On s'entraîne à écrire correctement et après, on aura une belle écriture, Inch'Allah. On n'essaie pas dès le départ d'écrire vite. Le but, c'est pas de faire 30 lignes en écrivant hop, hop, comme ça, de façon super rapide. Après, tu écriras vite, mais avec une écriture qui n'est pas super belle. Donc, entraînez-vous à écrire avec une belle écriture en apprenant ces codes-là. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et je mets le point. Et premièrement, deuxièmement, troisièmement. Alors, est-ce que la connexion marche? C'est bon? On me demande de zoomer. Voilà le zoom. Donc, premièrement, un trait qui n'est pas vertical. Donc, je ne fais pas un trait comme ça, vertical. Et il ne va pas jusqu'à la ligne. Donc, ce sera un trait qui est penché, mais qui n'est pas droit non plus. Ça, c'est pas bon. Il sera penché,
et il sera courbé. Et il ne va pas jusqu'à la ligne. Ça, c'est le premier petit 1. Hop, hop. Deuxièmement, je vais faire un trait qui est horizontal, mais qui descend légèrement pour atteindre la ligne. Donc il va descendre jusqu'à arriver à la ligne. Et poursuivre un peu. Bon. Je vais essayer de le faire mieux. Voilà, comme ça. Ça, c'est le deuxième trait. Il est horizontal, mais il descend légèrement jusqu'à arriver à la ligne. Il faut qu'il y ait un tiers à la fin qui soit sur la ligne. Et troisièmement, je remonte en faisant un trait courbé aussi, qui ne va pas aussi haut que le premier trait. Il est légèrement plus bas. Et après, je termine en faisant le point. D'accord? Et ça, c'est la lettre B. C'est bon pour tout le monde? Donc faites-en beaucoup. N'essayez pas d'aller vite. Et essayez de vous rappeler de ces bases-là. Ça, c'est la lettre B. Comment tu fais la lettre T? C'est pareil. C'est exactement la même lettre. Sauf qu'il y a 2 points au-dessus de la lettre. La lettre T, vous allez m'en faire aussi. Juste, tu mets 2 points au-dessus de la lettre. T. Et à chaque fois que vous écrivez une lettre, vous la prononcez. Ça, c'est très important. Souvent, je le dis, mais il y en a qui ne le font pas. Non, à chaque fois que tu vas l'écrire, tu vas la prononcer, et comme ça, tu l'apprendras par cœur. Ta. Je l'écris, je la prononce. Ta, en la regardant. Il ne faut pas que ce soit machinal. Tu fais ça et en même temps, tu fais autre chose. Non, il faut que tu sois bien concentré pour t'en rappeler. Donc là, c'est la lettre ta. 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 Ta, etc. Ok? Et la troisième lettre, vous faites la même chose sur votre cahier. C'est la lettre Th. C'est celle où tu dois sortir la langue, comme quand tu dis I think. I think. Et donc, tu vas l'écrire de la même façon. Et tu vas mettre 3 points en forme de triangle. 2 points au même niveau et 1 point au-dessus entre les deux. Et tu vas dire à chaque fois Th. Th. Là, tu vois, tu remarques que je l'ai fait trop vertical, le troisième trait. Th. 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 Et ainsi de suite. Et avec ça, on a fini les 3 lettres que l'on voulait voir aujourd'hui. Je vais un peu vite parce qu'il y a la prière à faire. Donc, je reprends. On a vu la lettre B. On n'a pas encore vu comment elle s'écrit en début, milieu et fin de mot. Mais je vous invite à recopier aussi comment elle s'écrit en début, milieu et fin de mot. Donc, vous prendrez le support que je vais vous laisser dans la description à partir de demain, Inch'Allah, et vous faites des lignes de cette lettre-là, qui est la lettre B. 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 Pareil, à chaque fois, vous la récitez au moment où vous l'écrivez. Là, je ne vais pas vous expliquer les détails de comment ça s'écrit, mais essayez d'imiter, en fait, de faire du dessin et d'imiter la lettre. B, B, B. Et quand vous avez fini de faire plusieurs lignes en début de lettre, en début de mot, vous faites le B en milieu de mot. En milieu de mot. B, B, B. Et quand vous avez fini pareil jusqu'à maîtriser, alors vous faites comment on écrit le B en fin de mot et vous remarquerez qu'en fin de mot, ça ressemble au B qui est isolé. La seule différence, c'est qu'il y a un trait avant la lettre. Enfin, c'est pas la seule différence, mais c'est quasiment la seule différence. C'est qu'il y a un trait avant la lettre. Pourquoi? Pour le rattacher aux lettres précédentes. D'accord? Donc, en début de mot, le B s'écrit comme ça. En milieu de mot, il s'écrit comme ça. En fin de mot, il s'écrit comme ça. Entraînez-vous à écrire le B isolé, début de mot, milieu de mot, fin de mot. Ensuite, vous faites pareil avec la lettre T.
La lettre ta, c'est celle-là. Il y a 2 points au-dessus de la lettre. Et vous faites pareil avec la lettre tha. Il y a 3 points au-dessus de la lettre. Vous avez une semaine, donc vous avez le temps. Mais n'attendez pas mardi prochain au soir pour vous entraîner et faire plein de lignes à toute vitesse. Le but, c'est de faire chaque jour un peu, et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Sinon, tu vas faire ce que beaucoup ont fait lorsqu'ils ont fait des études, c'est-à-dire apprendre à la dernière minute pour l'examen, et au final, tu oublies 2 jours après, ou tu oublies le jour même, des fois. D'accord? Donc, tu apprends à écrire la lettre ba, la lettre ta, la lettre tha, et tu les prononces. Tu fais plusieurs lignes de chaque, avec le début de mot, milieu de mot, fin de mot. La seule différence entre ces 3 lettres, c'est le point. Le point du ba est en dessous de la ligne, le point du ta, c'est 2 points au-dessus, et le tha, c'est 3 points au-dessus. Barakallahu fikum. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je rappelle que ces cours sont disponibles sur YouTube. C'est le premier de, j'espère, une longue série, Inch'Allah. Pour le moment, on va faire ces cours-là sur YouTube. Ceux qui veulent participer, aider l'enseignant, ils cliquent sur le lien Tipeee qui est dans la rubrique à propos de cette chaîne, l'arabe simplement. Et n'hésitez pas à partager et à faire profiter. Et ceux qui ne peuvent pas, Inch'Allah, qu'ils nous fassent des doigts et qu'Allah Ta'ala nous réunisse au paradis. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Maintenant, vous pouvez poser des questions. C'est pas en plein milieu du cours. Alors oui, je répète, ceux qui veulent visionner plus tard peuvent visionner plus tard. Alors le mail, l'arabe simplement, il n'y a pas d'apostrophe. Tout comme l'islam simplement, @gmail.com. Oui, c'est chaque semaine, Inch'Allah. Pour le moment, on fait un cours chaque mercredi, à 20h. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Barakallahu fikum. Ça me fait plaisir. On se retrouve quand? On se retrouve pas mercredi prochain. On se retrouve demain pour la suite des histoires des prophètes. Inch'Allah ta'ala, sur l'islam simplement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui n'ont pas encore activé la cloche, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dernière question, comment peut-on visionner plus tard? Tu vas sur la chaîne YouTube, l'arabe simplement, et tu verras la vidéo. Celle-là, c'est la première. Donc tu cliques dessus et tu peux la visionner autant de fois que tu veux, à l'allure que tu veux. Tu peux modifier la vitesse, 1,1 fois vitesse fois 1,5 fois 2 fois 0,75 comme tu veux. Ok? À demain, Inch'Allah, sur l'islam simplement. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.